tourner autour de la présentation. Lancement officiel ce vendredi 8 juillet 2022 à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, du programme de développement local de 145 territoires. C'est le vice-gouverneur Marc Malago Kachekere qui a procédé au lancement officiel des activités de ce programme le vendredi 8 juillet 2022 dans la salle de réunion de l'hôtel Elisabeth à Nyawera. Nous sommes dans la commune d'Ibanda. 80 396 500 $ américains, financement propre du gouvernement central pour la réalisation de ces programmes pour le Sud Kivu, soit 10 millions par territoire. La mise en œuvre de ces projets au Sud Kivu va commencer avec la construction ou réhabilitation de centres de santé, des écoles et des bâtiments administratifs de l'État. C'est le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, agence d'exécution, qui mettra en œuvre le programme dans 9 provinces comprenant 54 territoires. Ce que la population va retenir de tout ça, c'est que le programme de développement local de 145 territoires va être une réalité. Ça a été avant dans les textes, mais maintenant ça va se concrétiser avec l'activité d'aujourd'hui qui a consisté au lancement du dit programme. Ce qu'on va retenir, c'est que d'abord ce programme, c'est un programme du gouvernement. C'est un programme un peu particulier, financé par le gouvernement. La différence, effectivement, c'est que les fonds qui vont servir pour ce programme ne sont pas venus des bailleurs de fonds. Ils sont venus du gouvernement, c'est du trésor public. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que le gouvernement, comme un parent, a pensé à ses enfants qui sont dans les milieux ruraux et veut essayer de remonter leur niveau de vie par rapport aux autres qui sont dans les villes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va se faire par séquence. La première séquence, c'est la séquence de construction, comme je l'ai présenté tout à l'heure. On va faire d'abord des constructions pour les administrations territoriales, pour la police, pour les écoles, pour les centres de santé, les forages et consorts. C'est essentiellement des ouvrages qui vont commencer le projet. Et cela, pour le faire, à partir de la semaine prochaine, le PNUD déploie des équipes sur le terrain, des équipes de techniciens, des experts qui vont faire l'étude de faisabilité de tout ce qui a été annoncé dans le programme en question. Aussitôt que les études de faisabilité sont finies, on va passer à la deuxième phase, c'est le recrutement des gens qui vont exécuter, ou des organisations, des institutions qui vont exécuter les travaux. Et après cela, on va commencer l'exécution effective des travaux. Ce qui est à retenir aussi, c'est que nous avons un court délai, mais le PNUD a décidé, avec le gouvernement, de donner les premiers ouvrages, en tout cas d'ici février 2023. Il faut que ces ouvrages soient livrables au gouvernement central. Au nom du gouvernement provincial, le vice-gouverneur et gouverneur a demandé à la population du Sud Kivu de s'approprier ces programmes initiés par le président de la République et qui visent à corriger les inégalités entre territoires et les villes autant qu'entre les territoires et relancer le développement du pays à partir de la base. Tout d'abord, nous faisons qu'appliquer à la lettre la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État qui est le développement de la République à partir de la base. Donc nous avons suivi le mot d'ordre et c'est ainsi qu'aujourd'hui à Bukavu, nous venons de lancer le programme de développement des 145 territoires. C'est d'abord un suivi avec rigueur pour que ce programme soit réellement effectif, tel est la vision du chef de l'État, un développement de la base pour ce pays qui attend beaucoup de nous en tant que territoire. Cette activité a eu lieu en présence des administrateurs des territoires, les BAMI, les confessions religieuses, les représentants des universités, la société civile, les députés provinciaux et les membres du gouvernement provincial. La population du territoire de Mwenga attend juste la matérialisation de ce projet. C'est une idée de génie, mais le grand défi, c'est la matérialisation. Parce qu'il y a beaucoup de projets, mais dont les effets palpables ne sont pas visibles au niveau de nos territoires. Les routes pour le territoire de Mwenga, c'est important.
les infrastructures scolaires, c'est important. Et même les infrastructures sanitaires, c'est important. Et tout cela a été programmé dans le PDL 145 territoires. Seulement la matérialisation. C'est pourquoi j'en appelle à l'agence d'exécution de bien faire son travail parce que nous allons l'évaluer le moment venu. C'est les fonds du trésor public et en tant que responsable, ils doivent répondre si les travaux ne sont pas bien faits. Oui, nous avons appris qu'il y a des projets du territoire de Mwenga qui ont été ramenés à Calais. C'est réglé cette question ou comment? Pas seulement du territoire de Mwenga, il y a des projets qui n'ont pas été bien localisés et nous venons de discuter de cela maintenant. On a eu à le faire encore à Kinshasa au mois de mars. À notre grande surprise, c'est que les mêmes erreurs ont été reprises dans les documents actuels et nous pensons que lors des travaux à venir, on pourra tenir compte de cela. Nous sollicitons juste des préoccupations pour ceux qui cadrent avec les projets de 145 territoires initiés par le président de la République. C'est juste d'avoir la route. Nous voulons que notre territoire aussi soit désenclavé. On ne veut plus vraiment d'autres choses. On veut les questions, c'est la route. On veut chez nous. C'est-à-dire que pour ce qui est du territoire de Chabunda, c'est la seule activité qui va se réaliser par rapport à ces programmes dans le territoire de Chabunda. Parce que pour passer à d'autres étapes, il faut d'abord qu'il y ait la voie d'accès. Or, il n'y a pas de voie d'accès à Chabunda. Et c'est ça qui pose problème en fait. Mais de toutes les façons, nous haussons la voix. Nous lançons encore une fois le message à tous les décideurs, en commençant par le gouvernement national, par les sommets de la nation, au gouvernement provincial, qui est d'ailleurs en possession de la note de plaidoyer que la population de Chabunda avait rédigée par rapport au programme de 145 territoires. Et je pense que si on veut faire quelque chose réellement pour le territoire de Chabunda, il faut commencer tel que nous l'avions dit dans la note de plaidoyer. Et comme je l'ai dit encore aujourd'hui dans ces assises, il faut commencer par la réouverture de la voie d'accès. Parce que cette voie d'accès-là qui va permettre au fait la construction des écoles, la réhabilitation des routes de desserte agricole, la construction des maternités et tout le reste des projets. Mais sans la voie d'accès dans le territoire de Chabunda, en tout cas ces projets est du vent qu'on a vendu ou qu'on aura encore vendu à la population du territoire de Chabunda. Prenez vos carnets, on a jeté des carnets effectivement pour que vous puissiez noter les questions.